Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans les brouillards informationnels qui entourent le conflit dans l'est de la RDC, les rumeurs du décès du haut responsable du M23 reviennent avec une régularité presque cyclique. Cette fois, c'est le général Biamungu Maeshe Biamungu, l'un des principaux stratèges militaires de la rébellion, qui fait l'objet de spéculations intenses sur les réseaux sociaux et dans certains médias congolais. À ce jour, aucune confirmation indépendante ni officielle n'établit sa mort. Bernard Maeshe Biamungu est une figure ancienne et controversée du paysage rebelle congolais. Ancien officier de l'armée régulière, il a rejoint le M23 dès ses premières incarnations. Promu brigadier général au sein de la branche armée de la rébellion, il a occupé le poste de commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement. Proche du sultan Makenga, il est considéré comme l'un des cerveaux opérationnels du mouvement. Sanctionné par les Nations Unies, les États-Unis et l'Union européenne pour violation des droits humains, il reste un acteur clé dans la coordination des offensives militaires du M23, notamment lors de la prise de Goma et Bukavu en 2025. Les spéculations les plus récentes remontent fin septembre 2025. Plusieurs sources pro-gouvernementales et sur les réseaux ont alors affirmé que le général Biamungu avait été tué lors d'une frappe ciblée de FARDC en Zibira dans le sud Kivu. Des vidéos messages viraux parlaient d'une neutralisation décisive grâce aux drones congolais. Cependant, ces informations ont rapidement été démenties. Des fact-checks, notamment Congo Tchèque, ont contacté Biamungu qui s'est montré en vie et en bonne santé. Des images et témoignages ultérieurs l'ont montré actif, notamment dans la consolidation des positions du M23 à Bukavu. Des rumeurs similaires avaient déjà circulé auparavant, faisant de Biamungu un mort-vivant médiatique. En mai 2026, les nouvelles spéculations refont surface, souvent liées au combat autour de Ruba et Massissi. Certains commentateurs les associent à la frappe qui a effectivement tué les porte-parole militaires Willy Ngoma en février 2026 près de Rubaya. La confusion entre deux figures militaires du M23 alimente des fake news. Plusieurs facteurs expliquent ces phénomènes. La guerre d'information, Kinshasa utilise régulièrement les annonces de neutralisation pour booster le moral des troupes et des populations. Le M23 de son côté communique peu sur ses pertes pour ne pas montrer de faiblesses. Les communications sont souvent coupées dans la zone de combat, les accès journalistiques limités et les sources locales sujettées à une manipulation. En tant que stratégie discrète mais influente, sa disparition hypothétique aurait un impact psychologique majeur sur les deux camps. L'utilisation croissante des drones par les FARDC a rendu possible des éliminations ciblées, rendant crédibles les rumeurs de ce type. Ces spéculations interviennent alors que le front reste tendu malgré les efforts de médiation. La mort réelle d'un commandant comme Biamungu affaiblirait sans doute la chaîne de commandement du M23 déjà éprouvée par la perte de Willy Ngoma. Inversement, sa survie démontrerait la résilience de la rébellion et la difficulté pour Kinshasa de porter des coups décisifs. Du côté humanitaire, ces rumeurs contribuent à entretenir un climat de peur et des informations qui compliquent l'aide aux populations déplacées. En conclusion, à l'heure actuelle, le général Biamungu Maeshe semble toujours en vie, même si les spéculations sur sa mort continuent de circuler. Dans un conflit où la vérité est souvent la première victime, il convient de traiter ces informations avec prudence en attendant des confirmations vérifiables par des sources indépendantes. Les dénouements militaires et diplomatiques du conflit à l'est congolais dépendra davantage des dynamiques régionales, implications rwandaises, pression internationale, que rumeurs isolées, aussi persistantes qu'elles soient-elles. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode consacré à Biamungu et sur sa possible mort. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.